Alors, pour le sujet du jour, je pense qu'on ferait mieux de prendre des gants. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans les coulisses du loisir. Aujourd'hui, on va tout savoir sur les toilettes en camping-car. Alors je crois que je n'ai pas besoin de préciser à quoi ça sert, mais dans tous les cas, quand on en a besoin et qu'on n'en trouve pas, c'est très vite désagréable. Aujourd'hui, la plupart des camping-cars possèdent des toilettes, et ceux qui en font l'exception sont en général des petits vannes où l'espace impose parfois des compromis. Mais revenons à notre WC. Je vais d'abord évoquer le système le plus courant, son utilisation, son entretien, et ensuite j'aborderai les produits qui y sont associés et je terminerai avec les alternatives et les accessoires qui existent. Dans le monde du camping-car, c'est le WC chimique qui est le plus répandu. On fait nos petites affaires qui terminent dans un réservoir dans lequel on a mis un agent chimique qui va dissoudre tout ce qui s'y trouve. Pour l'usage, le toilette possède un clapet, donc on l'ouvre, on fait nos besoins, un petit coup de chasse d'eau et de brossette si nécessaire, et puis on referme. Évidemment, le clapet refermé est hyper important, et notamment pendant la route où ça va pouvoir éviter les débordements. Donc pour résumer avec les toilettes chimiques, les matières solides, le papier, c'est réduit à du liquide. Et puis l'agent chimique a également pour rôle de limiter les odeurs et l'invasion de bactéries. Et quand le réservoir est plein, on doit donc le vider et on va trouver des endroits prévus à cet effet dans des aires de service pour camping-car. On vide son réservoir, on le rince, on remet une dose de produits chimiques et c'est reparti pour quelques jours. Voilà donc comment ça marche. Maintenant, voyons de plus près certains aspects. Certains WC sont fixes, d'autres sont amovibles, et puis le réservoir que j'ai évoqué est plus généralement nommé la cassette, car elle comporte plusieurs éléments techniques. Une poignée pour la bonne prise en main, l'embout pour vider, le couvercle avec le clapet, et puis la commande qui permet de l'actionner. Cette cassette est très facile à manipuler, elle se met et se retire toute seule du camping-car, et puis ils ont même prévu des roulettes avec la poignée pour avoir beaucoup de style quand on traverse le camping. Pour vider sans éclabousser de partout, il y a un bouton qui est prévu à cet effet pour faire rentrer l'air et faciliter la vidange. Un petit coup de rinçage, on met le bouchon, on secoue et on vide. Et c'est ensuite qu'on va pouvoir ajouter l'agent chimique. On y met d'abord un petit peu d'eau et ensuite on va pouvoir le doser avec ce bouchon doseur qui est d'origine avec la cassette. Pour les curieux, voilà ce qui se passe quand on remet la cassette en place. Un doigt vient ouvrir le couvercle, une fourchette vient s'enfourcher dans cette commande qui permet ensuite d'actionner le clapet avec la poignée du toilette. Certaines cassettes ont aussi parfois un raccord pour le capteur de niveau, ce n'est pas le cas ici. Alors vous vous êtes peut-être posé la question de savoir ce qu'il se passe si on n'a pas vidangé la cassette à temps. Il y a justement un trop-plein qui se trouve dessous la cassette. Et évidemment, à l'intérieur du camping-car, l'emplacement reçoit aussi un orifice qui permet d'évacuer vers l'extérieur du châssis. Parlons maintenant des produits qui le concernent. L'agent chimique le plus utilisé est l'Aquachem bleu qui est proposé par Tedford. Il existe sous plusieurs formes, liquide en bouteille, concentré en flacon et même solide sous forme de dosettes. Et ces dosettes, on ne les met pas dans la machine à café. Ça serait dégueulasse d'avoir des... Ouais, après le café bleu, il est sympa aussi, c'est un style. Mais je pense que tu le prends qu'une seule fois ce café là. Quelque part par contre ça doit bien nettoyer l'intestin, techniquement si ça dissout tout ce qui s'y trouve. Après ça dissout l'intestin aussi, ouais. À chaque fois il est noté sur l'emballage le nombre de doses et l'équivalent en jours d'utilisation. Il existe aussi l'Aquachem green ou vert, son action est moins nocive pour l'environnement et est également compatible avec les fosses septiques. Parce que les fosses septiques ont besoin d'une présence bactérienne pour pouvoir fonctionner correctement, l'Aquachem bleu pourrait les tuer. Donc avant de vider votre cassette dans les toilettes de chez vos amis, demandez-leur s'ils ont une fosse septique ou s'ils sont raccordés au tout à l'égout. Autre élément à savoir, c'est que l'efficacité chimique du produit est limitée dans le temps, environ 5 jours. Au-delà, les odeurs vont augmenter et les matières vont avoir plus de mal à se dissoudre. Et encore un truc, plus il fait chaud et plus les odeurs vont se développer, donc on doit augmenter la dose de produit en conséquence. Ces dosages sont marqués sur les flacons et ils diffèrent selon la marque et l'utilisation. Le papier toilette. Évidemment, puisque tout doit être dissous rapidement et efficacement, le triple épaisseur qu'on a tous à la maison risque de faire obstacle au moment de la vidange. Obligé d'y mettre les doigts pour déboucher, sympa quoi. C'est pour ça qu'il existe des papiers spécialement conçus pour et qu'on trouve en vente dans les concessions et les magasins spécialisés.
Parlons maintenant de l'entretien. Il existe évidemment des produits spécialisés qu'on va trouver encore une fois dans les concessions. Ils sont à choisir selon la typologie de votre toilette, l'usage que vous en avez, etc. On évite les détergents agressifs qu'on peut avoir à la maison. Le plastique de la cassette et du clapet n'y sont pas prévus. Autrement, si vous aimez rester simple et sobre, comme moi, le vinaigre blanc et le savon noir sont vos amis. Avec le temps, l'intérieur de la cassette va retenir des dépôts de calcaire et d'autres crasses qui vont finir par perturber le fonctionnement du système. Notamment la mise à l'air. Si elle est bouchée, l'ensemble peut devenir totalement étanche et avec la fermentation, les gaz peuvent monter en pression. Et puis je vous dis pas la surprise, avec l'ouverture du clapet, il y a tout qui vous gicle le visage. Bon appétit quoi. En général, on préconise un entretien de la cassette 2 à 3 fois par an, mais ça dépend évidemment de la fréquence d'utilisation du camping-car. Les mauvaises odeurs sont une cause évidente de désagrément, et c'est pour ça qu'il existe plusieurs choses qui permettent de les limiter. Le bon dosage de l'agent chimique, s'il en manque, ça sent. Les vents ou la mise à l'air que j'ai évoqué tout à l'heure, ça peut se nettoyer ou se remplacer si nécessaire. Le joint du clapet, s'il est craquelé, il peut laisser passer des odeurs permanentes dans le camping-car. Et pour éviter ça, il faut le lubrifier. Du coup, Tedford a proposé le produit Silubricant qui a fait ses preuves. Et d'après le fabricant, il faut éviter tout ce qui est silicone également sur ce truc. Parce que moi je l'ai dit dans la vidéo sur l'hivernage de mettre du produit silicone sur le clapet. Ah, on en apprend tous les jours. Et si jamais le joint est vraiment abîmé, il se remplace également. Le SOG, c'est un système de ventilation électrique qui permet d'aspirer les odeurs à l'extérieur du camping-car. Il peut s'adapter sur quasiment tous les modèles, mais je trouve les retours d'utilisateurs un petit peu partagés. L'idée de ce système est aussi de pouvoir réduire le dosage du produit. C'est bon pour la planète et aussi pour le portefeuille. Dernière chose, le WC sec. Alors c'est un sujet qu'on voit tranquillement arriver dans le monde du camping-car. En séparant les urines du reste et en présence de sciure de bois, on stoppe très efficacement les odeurs. Et en plus, on ne consomme pas d'eau. Le concept est très sympa. Je suis moi-même utilisateur de ce système pour ma maison, mais pour des vacances ponctuelles en camping-car, j'avoue que la solution chimique permet de gagner du temps et de mieux profiter de la plage. Après, je veux bien vos avis à ce sujet. Certains achètent une cassette supplémentaire pour pouvoir doubler leur autonomie entre deux vidanges et aussi en cas de panne de la cassette principale. Dernière chose, lorsque vous n'utilisez pas le camping-car, la cassette doit être lavée, séchée et stockée avec le clapet ouvert et le joint lubrifié. Ça là c'est du stockage haut de gamme, attention. Voilà, on a tout dit ou presque. N'hésitez pas à ajouter dans les commentaires vos remarques ou vos astuces sur le toilette. Dans tous les cas, pour nous soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Alors, prenez soin de vos montures, mangez 5 fruits et légumes par jour et bon appétit!